Hello tout le monde, je vous retrouve comme promis pour une nouvelle vidéo assez courte, enfin du moins je vais essayer. Et aujourd'hui je vais aborder le thème des morphologies. C'est un sujet qui m'a été pas mal demandé lors de ma dernière vidéo où je vous demandais un petit peu votre avis, où je vous ai sondé. Et du coup ça tombe bien parce qu'en fait c'est un thème que je voulais absolument aborder. J'avais même déjà tourné la vidéo mais j'ai décidé de la retourner aujourd'hui parce que je la trouvais un petit peu brouillon, donc je voulais vraiment que ce soit clair en espérant que celle-ci soit mieux, enfin bref. Et du coup je ne vais pas du tout vous rabâcher ce que vous pouvez trouver ailleurs sur internet. Je vais pas vous dire que pour telle morphologie il faut faire ça. Je voulais vraiment que vous puissiez vous approprier le truc parce que de toute façon j'ai remarqué que très peu de femmes savent à quelle morphologie elles appartiennent. Donc voilà, je vais synthétiser, on va parler plutôt de critères physiques. Je pense que ce sera beaucoup plus simple à assimiler et à comprendre. Et le but en fait c'est que vraiment grâce à ça vous arriviez à harmoniser votre silhouette, vous sachiez quelle forme va vous mettre en valeur, quelle matière privilégier, quel motif également, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo pourra en aider pas mal d'entre vous sur ce sujet là. Et je voulais commencer déjà par poser les bases. Donc vous savez qu'il existe plusieurs morphologies. Donc il existe la morphologie en H, la morphologie en A, la morphologie en V, morphologie en X, morphologie en 8, morphologie en O. C'est là que je vous ai perdu, mais en fait tout ce qu'il faut retenir c'est que la morphologie qui est un peu considérée comme la morphologie idéale, c'est la morphologie en X, parce qu'en fait c'est une morphologie harmonieuse tout simplement. C'est une morphologie où on a les épaules dans le même alignement que les hanches, donc de la même largeur en fait, épaules, hanches alignées, avec une taille marquée et bien dessinée. Donc en fait c'est une silhouette tout en harmonie. Alors attention, quand je parle de morphologie je ne parle absolument pas de taille. On peut faire 1,34, 1,38, 1,40, 1,44, enfin vraiment ça importe peu. Donc vraiment ne pas faire d'amalgame quand on parle de morphologie idéale, c'est la forme de la silhouette. C'est pas du tout qu'il faut absolument faire un 36, enfin voilà, sortez-vous ça de la tête tout de suite. C'est vraiment en fait l'allure générale qu'a la silhouette. Donc si par exemple on n'a pas cette morphologie en X, ce qui est le cas d'énormément de femmes, moi la première, je n'ai pas une morphologie en X, ça ne veut absolument pas dire qu'on est mal foutu, faut vous sortir ça de la tête également. Ça veut juste dire qu'on a une morphologie différente et que en fait tout ne va pas forcément nous mettre en valeur, contrairement à une morphologie X où on peut quasiment tout porter et tout nous va. Les autres morphologies, va falloir justement essayer de se connaître un petit peu, savoir ce qui nous met en valeur ou non. Et voilà, ça va être mon but aujourd'hui. Je vais essayer de vous aider un petit peu là-dessus. Donc en fait pourquoi je vous parle de morphologie en X et morphologie idéale, c'est tout simplement parce que ça va nous servir de modèle quand on va s'habiller, quand on va choisir nos vêtements, etc. Je vais essayer de vous expliquer très simplement. Si par exemple j'ai une morphologie en V par exemple, donc ça veut dire que j'ai les épaules beaucoup plus développées que mon bassin qui lui a plutôt tendance à être étroit. Donc en fait pour harmoniser la silhouette, ce qu'on va essayer de faire c'est de se rapprocher au plus possible d'un X. Donc au lieu de jouer sur les volumes au niveau des épaules, puisqu'on aura déjà des épaules plus développées, on va au contraire essayer de jouer des volumes au niveau des hanches pour harmoniser la silhouette et essayer de ramener un équilibre entre les épaules et les hanches. Voilà, c'est ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est plus clair, j'espère. Tout ce qu'il faut retenir finalement c'est que peu importe notre morphologie, le but quand on s'habille et quand on essaye de se mettre en valeur, c'est qu'on va essayer de tendre au plus possible vers un X qui est la silhouette idéale parce qu'elle est la plus harmonieuse. Voilà, c'est en gros l'idée principale. Encore une fois, je veux insister sur ce point, c'est pas parce qu'on n'est pas une morphologie en X qu'on est mal foutu, c'est juste qu'en fait ça va nous servir de repère quand on va s'habiller pour pouvoir mieux se mettre en valeur. Voilà, faut vraiment pas se prendre la tête à essayer de se dire oh mince je suis pas morphologie X, je suis pas belle, etc. Vraiment c'est pas du tout le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo c'est vraiment de vous aider à vous mettre en valeur peu importe votre morphologie. Dans la globalité
globalité, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que tout simplement vous vous mettez en sous-vêtements devant votre miroir et vous vous analysez. C'est pas plus bête que ça. Vous regardez comment est votre morphologie, si vous avez les épaules plus développées que les hanches, si au contraire ce sont les hanches qui sont plus développées, si les hanches et les épaules sont alignées, si vous avez la taille marquée ou non, si vos jambes sont longues ou si vous trouvez qu'elles sont trop courtes, si vous avez les épaules trop carrées, les épaules tombantes. Enfin, vraiment c'est très important de vous analyser, de vous connaître avant de pouvoir savoir ce qui vous va, parce qu'en fait si on ne se connaît pas, enfin on va un peu dans l'inconnu, alors que voilà, si on se connaît par cœur, on va savoir exactement quel aspect de la silhouette il va falloir corriger entre guillemets ou non, et du coup ça va être beaucoup plus simple après pour harmoniser et savoir ce qui nous va tout simplement. Une autre chose très importante qu'il vaut mieux que vous sachiez, c'est qu'il y a certaines formes, certains motifs, certaines coupes qui ont tendance plus ou moins à affiner ou au contraire à apporter du volume. Donc c'est le cas évidemment, tout le monde connaît pour les rayures. Les rayures horizontales vont avoir tendance à épaissir, les rayures verticales auront tendance à allonger, les diagonales elles vont plutôt casser les volumes, donc que ce soit des diagonales imprimées, donc des rayures en diagonale par exemple, ça va avoir tendance un petit peu à affiner, et si c'est des diagonales au niveau des coupes, donc tout ce qui est asymétrique par exemple, également ça va avoir tendance à casser les volumes et du coup à affiner. Ensuite il y a aussi certaines matières, les matières assez rigides qui ont très peu justement de fluidité vont avoir tendance logiquement à structurer, alors que des matières très fluides, très légères, vaporeuses, etc. vont avoir tendance au contraire à justement ne pas marquer les volumes et à flouter, à gommer un petit peu certains aspects de la silhouette. Donc ça peut être très bien par exemple quand on a des rondeurs. Moi je pense que quand on a des rondeurs, il vaut mieux privilégier toutes les matières un petit peu fluides, légères, vaporeuses, etc. Toutes les matières un petit peu brillantes vont avoir tendance à attirer l'œil. Ça va grossir un petit peu et ça va apporter du volume, alors que toutes les matières qui retiennent la lumière, donc assez mates, assez opaques, elles vont avoir tendance à affiner un petit peu au contraire. Certaines lignes vont avoir tendance également à accentuer ou à diminuer. Je pense par exemple au niveau des hauts, quand on a un haut par exemple comme ça, là c'est une ligne plutôt en A on va dire, enfin vous voyez un peu comme ça va avoir tendance à dégager les épaules et du coup à les amplifier, alors qu'une ligne en V comme ça aura plutôt tendance à dégager le buste et au contraire à gommer un petit peu plus les épaules. En ce qui concerne les bras par exemple, si on trouve qu'on a des rondeurs au niveau des bras, on va éviter justement toutes les lignes qui tranchent trop. Donc par exemple un débardeur sans manche qui trancherait trop au niveau de l'épaule, justement ça va vous faire ressortir que le bras et vous aurez tendance à avoir l'impression que ça accentue encore plus votre complexe. Donc au contraire vaut mieux gommer en douceur avec une manche mais qui soit un petit peu fluide. Ça peut être pas mal par exemple pour gommer les rondeurs au niveau des bras. Ensuite par exemple en ce qui concerne le port de tête, des fois on a l'impression qu'on n'a pas un beau port de tête, qu'on n'a pas le cou assez allongé, etc. Pareil pour ça, on va privilégier d'ouvrir un petit peu le décolleté, enfin de dégager le buste en tout cas, pour pouvoir mettre en valeur son port de tête. On va éviter tout ce qui est col rond, col roulé, etc. qui vont avoir tendance à visuellement diminuer le cou. Voilà, c'est que des petites astuces comme ça. Pareil pour les jambes, si on trouve qu'on a les jambes trop courtes ou trop petites, le fait de porter des tailles hautes, visuellement ça va donner l'impression d'allonger la jambe et d'allonger la silhouette du cou. Les talons vont nous aider aussi énormément. Voilà, ça c'est un peu des idées en vrac qui me viennent comme ça. Donc à partir de là je vais essayer d'énumérer quelques critères physiques un petit peu généraux. Je suis désolée si j'en oublie, mais c'est vrai qu'après je peux pas faire non plus du cas par cas, sinon cette vidéo va effectivement durer 3/4 d'heure, donc voilà, j'essaye de faire au plus vite, au plus rapide. Donc pour vous donner des exemples, on va partir sur les morphologies. Donc par exemple une morphologie en A,
c'est une morphologie où on va avoir les hanches un peu plus développées que les épaules. Donc pour ce genre de morphologie, ce qui est bien, c'est par exemple toutes les formes trapèzes, que ce soit au niveau des pantalons et des jupes, ça va vous gommer un petit peu les hanches. Et du coup c'est une morphologie où on va avoir tendance à avoir les épaules un tout petit peu plus étroites que les hanches. Donc on va aussi pouvoir jouer des volumes au niveau des épaules en portant des épaulettes, des hauts à froufrou, enfin vraiment on peut se faire plaisir au niveau des volumes, des manches bouffantes, etc. Ça va permettre d'harmoniser l'ensemble de la silhouette. Ensuite, si au contraire on a les épaules beaucoup plus développées que les hanches avec un bassin étroit, on va au contraire essayer de privilégier le volume au niveau des hanches. On va pouvoir porter des pantalons carottes, on va pouvoir porter des jupes un petit peu évasées et structurées avec une matière assez rigide. Pour au contraire essayer de gommer un petit peu les épaules, on n'hésitera pas à porter des formes asymétriques, donc que ce soit un haut avec une épaule tombante ou alors carrément avec une épaule asymétrique tout simplement. On va éviter évidemment tout ce qui est épaulettes et volants au niveau des épaules qui aura tendance à accentuer votre carrure. Ensuite toutes les diagonales, je vous l'ai dit, on évite les diagonales comme ça avec les épaules rentrées, que ce soit devant ou derrière, ça aura tendance à élargir. Au contraire, toutes les coupes en V auront tendance à casser un petit peu les volumes, donc n'hésitez pas aussi avec les cols V quand on a des épaules développées. Pareil, les bretelles très très fines auront tendance à faire un effet visuel que les bretelles sont fines parce que justement vos épaules sont développées, donc on va éviter aussi toutes les bretelles très très fines. Pareil, si on a des rondeurs, ça aura le même effet. Il faudra privilégier quand même des bretelles assez conséquentes, enfin sans non plus exagérer, mais vous voyez ce que je veux dire, des bretelles vraiment très très fines, ça vous mettra pas en valeur. Ensuite, qu'est-ce que je peux citer comme exemple? Si vous n'avez pas la taille marquée, on va éviter tout ce qui est près du corps, tous les tissus qui contiennent de l'élastane, qui sont moulants en fait, ça va pas du tout vous mettre en valeur. Donc vaut mieux privilégier d'apporter un petit peu de volume au niveau des hanches, peut-être au niveau des épaules, pour harmoniser la silhouette et donner l'impression de créer une taille. Si jamais vous voulez marquer votre taille, essayez de remonter un petit peu sous la poitrine, ça vous mettra beaucoup plus en valeur que si vous mettez justement au niveau de la taille. Si vous avez des rondeurs au niveau du ventre, pareil, n'hésitez pas par exemple à porter des jupes taille haute qui sont fluides. Privilégiez surtout les matières fluides si vous avez des rondeurs, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment c'est important. Le fait qu'il y ait un joli mouvement dans vos vêtements, ça va gommer, ça va flouter un petit peu les rondeurs et ça va beaucoup plus vous mettre en valeur, et en plus ça va vraiment féminiser votre silhouette et ça peut créer vraiment des looks canons. N'oubliez pas aussi que tout ce qui est asymétrie, si par exemple vous mettez des jupes asymétriques, pareil ça a tendance aussi à gommer un petit peu les rondeurs, comme je vous ai dit, les lignes diagonales, enfin il faut faire attention aussi à certains motifs. Si vous avez une morphologie en haut, évitez les vêtements avec des tout petits motifs. Au contraire, il faut des motifs qui soient assez visuels pour pouvoir donner de l'harmonie à l'ensemble de votre silhouette. Si jamais vous vous trouvez trop petite, n'oubliez pas qu'en fait il y a des effets visuels aussi qui élancent la silhouette. Donc je vous l'ai dit, par exemple les tailles hautes, ça va vous élancer les jambes. Évitez aussi toutes les longueurs qui sont en dessous du genou, donc plus long que le genou, ça aura tendance à vous tasser. Si jamais vous trouvez que vous avez trop de poitrine, que ça vous complexe, évitez tous les t-shirts qui vous enferment le buste, qui auront tendance à créer un effet de volume par ici. Privilégiez les ouvertures dégagées, donc ça peut être des petits cols V comme ça, ou alors des encolures carrées, ça met très bien en valeur la silhouette. C'est plutôt pas mal et ça fait très féminin, enfin vraiment je suis assez fan. J'ai pas mal de hauts d'ailleurs dans cette forme là en ce moment, enfin bref, et du coup ça c'est vraiment pas mal. Pareil, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de poitrine, que ça vous complexe, n'hésitez pas à choisir des hauts avec un petit détail au niveau de la poitrine. Ça peut être un nœud, ça peut être des froufrous, des volants, ça peut être quelque chose de fluide, enfin vraiment vous pouvez vous éclater de ce point de vue là je pense. Si jamais vous avez les fesses plates, que ça vous complexe, essayez de bien faire attention quand vous choisissez des pantalons. Par exemple, je sais que sur certains jeans, selon comment les poches sont placées plus ou moins hautes, ça ne va pas du tout avoir le même effet.
Donc par exemple si la poche est vraiment très basse, ça va avoir tendance à vous aplatir encore plus les fesses. Si au contraire les poches sont hautes et assez petites, ça va avoir tendance à vous les bomber. Donc vraiment il faut faire attention à tous les détails, vous l'aurez compris. Alors je pense avoir fait un petit peu le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas j'espère que vous retiendrez l'idée globale. C'est qu'il faut sans cesse essayer d'harmoniser sa silhouette. Faut, si on peut, essayer de gommer les choses qui vous dérangent, mais faut pas hésiter surtout à mettre en valeur aussi vos atouts. C'est très important pour qu'on se sente bien. Faut aussi tenir compte de ses atouts et savoir les mettre en valeur. Et la plupart du temps, ça suffit à gommer nos défauts. Le tout, c'est vraiment de s'assumer, d'aimer ce qu'on porte. Et surtout, je vous le redis, c'est de bien se connaître pour pouvoir au mieux se mettre en valeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu, qu'elle vous aura pas trop embrouillé. J'espère que ça va pas faire l'effet inverse, pitié. Mais en tout cas, si jamais, encore une fois, j'ai oublié des détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, j'espère que ça pourra vous être utile d'une façon ou d'une autre. Je vais aller boire un coup là parce que je crois que je n'ai plus de salive, j'en peux plus. Donc je vais vous laisser et je vous retrouve comme d'habitude sur Instagram et sur le blog, et je vous fais des gros bisous, à plus.